Salut la team, c'est Jeff et aujourd'hui je vous propose un tuto comment nettoyer son vélo. Allez, c'est parti! Aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre soin de votre monture avec au moins le strict minimum ou en étant un petit peu plus précis. Pour bien nettoyer son vélo, la première chose à faire c'est d'avoir les bons produits. Au minimum, vous pouvez avoir un nettoyant généraliste et au moins un nettoyant spécifique pour la transmission. Après, vous pouvez agrémenter avec du nettoyant disque, si vous avez des freins à disque, et avoir différentes brosses, une avec du poil souple pour le cadre, pour ne pas faire de rayures, et une avec du poil un peu plus costaud pour briquer un peu la transmission. Alors, en préambule, on va préparer le vélo. Alors, la première étape, elle est assez simple. On va enlever tous les accessoires du vélo. Ça peut être le porte-pompe, les bidons, le capteur de vitesse, le capteur de cadence, son GPS, bien sûr, la petite sacoche de selle, etc. Donc là, on va enlever les access. Hop. 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 Pour la première étape, on va préparer le vélo au lavage général, donc avec un produit généraliste pour toute la partie cycle, les roues, etc. Et on va mouiller le vélo. Pour que ça marche encore mieux, mon petit truc, c'est que vous allez travailler avec de l'eau très chaude, car effectivement, l'eau chaude, ça dissout plus vite la crasse et surtout, ça s'évapore plus vite. Donc il y aura moins de traces d'eau, ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de travailler avec ça. Alors, pour bien le faire, on va travailler toujours par le haut et on va descendre en zigzagant en diagonale jusqu'en bas, tout simplement parce que la crasse et la saleté va tomber. Donc on ne commence pas par le bas en finissant par le haut, on fait plutôt l'inverse, ce qui est du bon sens et de la logique. Donc avec l'eau, on y va grassement, hein, on peut en mettre un peu partout. Voilà, on essore l'éponge. Voilà, on fait bien les tubes du cadre. Voilà, un petit coup sur le pédalier, etc. Donc pour le tutoriel, j'ai la chance de travailler avec un pied d'atelier, mais vous pouvez aussi travailler sans, tout simplement en posant le vélo contre un mur, à condition bien sûr d'avoir une évacuation d'eau à côté pour pouvoir évacuer les restes du lavage. J'ai mouillé le vélo, maintenant je vais pouvoir appliquer mon produit généraliste, donc ça c'est un nettoyant Muc-Off, donc celui-là c'est le rose et ça va être parfait pour nettoyer tout le cadre. Donc il mousse, j'en applique, hop, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, voilà, on suit les tubes du cadre. Voilà, un peu les roues, la fourche, la douille de direction, le poste de pilotage. Alors on fait des deux côtés. Hop. Hop, et voilà. On va laisser agir un petit peu le produit. On va le laisser couler. Ça va déjà enlever le plus gros de la saleté. Maintenant que j'ai préparé mon cadre, on va dire au lavage général, je vais aller plus spécifiquement sur la transmission avec du nettoyant spécifique. Alors ça peut être du spray, ça peut être un pchit comme celui-ci. En fait, on va surtout s'attarder sur la transmission. Généralement, c'est l'élément le plus sale du vélo, car globalement, c'est ce qui tourne tout le temps. Et vu que c'est lubrifié, ça va ramasser la crasse, la poussière, les saletés, etc. Donc, je vais en appliquer assez généreusement sur tous les éléments de la transmission. Donc, la cassette, je fais tourner un petit peu. Voilà. En même temps, j'en mets sur la chaîne. On va en mettre sur les galets. Jamais oublier les galets. Et on va en mettre sur les dents du pédalier. Voilà. On va faire l'extérieur. Et bien sûr, on va faire l'intérieur. L'idéal sur la transmission, si on veut vraiment que l'opération soit efficace, on peut se donner 2 à 5 minutes le temps que le produit agisse et dissolve la crasse. Le produit agit sur la transmission, on va s'y attarder avec des brosses avec un poil plutôt dur. Le but, ça va être d'évacuer tous les résidus. Donc ici, j'ai un outil qui est plutôt fait pour la cassette. Ici, vous allez pouvoir passer entre les différents pignons et ici, on a des poils plus ou moins durs pour la nettoyer. Et là, ça sera plutôt sur la chaîne, une petite brosse, on va avoir pas mal d'accès sur toutes les faces de la chaîne. Alors là, on travaille sur les galets. Voilà. Normalement, il y a une petite croûte qui se forme dessus. Voilà, on frotte.
Voilà, on frotte la couronne. Là, on va se mettre entre les pignons de la cassette avec cet outil-là pour enlever tous les résidus, parce que généralement, c'est là où ça s'accumule et ça durcit. Et généralement, quand on ne le fait pas très souvent, c'est un peu plus dur à extraire. Vous coincez la brosse comme ça, voilà. On gratte un petit peu, voilà. On passe sur l'autre, la même chose. On y va doucement, voilà. Hop. J'ai fait le nettoyage global du vélo, je me suis un petit peu acharné sur la transmission. On va parfaire avec les freins, avec du nettoyant frein. Donc on n'hésite pas à en pulvériser sur l'étrier. Voilà, sur le disque. On y va généreusement. Hop. À l'avant. On va procéder maintenant au rinçage du vélo. Donc vous prenez de l'eau chaude, tout simplement, avec aucun autre produit dedans. Et comme je vous disais précédemment, on va travailler à partir du haut de la selle en redescendant jusqu'en bas. Hop. Donc là, on y va sur l'éponge. Voilà. Là, on y va grassement avec l'eau. Voilà. Voilà. Que ce soit bien nickel partout. On passe un petit coup sur la douille de direction. Donc j'ai totalement rincé le vélo. Maintenant, pour éviter les traces, je vais passer du microfibre dessus. Après, si vous avez un chiffon propre, ça fera aussi l'affaire. C'est parti. Donc avec la microfibre, vous allez bien entourer les tubes, voilà, pour sécher un petit peu. Alors pareil, on commence du haut et on finit vers le bas. Faire toutes les parties où l'eau pourrait stagner. Hop. Donc, j'ai nettoyé mon vélo, j'ai cliné la transmission, j'ai nettoyé les freins et pour parfaire, je vais rajouter du lubrifiant sur la chaîne parce que je l'ai dégraissé, donc forcément on va relubrifier derrière. Donc là, pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà. Un petit filet comme ça. Voilà. Et bien sûr, la dernière étape, c'est on va essuyer la chaîne pour pas qu'il y ait de projection et qu'elle soit justement lubrifiée. Voilà, le vélo est propre. Je vous conseille de l'entretenir pour les passionnés, pour les gros rouleurs, au moins après chaque sortie. Pour les vélos taffeurs, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, sachant que plus vous serez régulier dans l'entretien, plus ça sera facile et moins ça sera long à faire, bien sûr. Autre conseil, je ne recommande pas la haute pression. Alors oui, effectivement, ça lave très bien, ça enlève tout, mais le problème, oui, c'est que ça enlève tout, y compris la graisse des roulements. Et l'eau a tendance à s'infiltrer dans le cadre et à créer de l'oxydation et donc un mauvais fonctionnement des parties mécaniques. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.